Lelouch pour le groupe Union des démocrates et indépendants. La parole est à monsieur Philippe Folliot. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes chers collègues. Depuis le début du quinquennat, les députés du groupe UDI ont soutenu sans réserve le Président de la République et le gouvernement chaque fois que l'intérêt de la France était en jeu, dans un esprit de responsabilité et d'union nationale. Je voudrais saluer, Monsieur le Premier ministre, la tonalité de votre discours, qui était un discours d'unité, de rassemblement et de responsabilité. Et ceci dans un cadre qui est à rapprocher des éléments développés par notre collègue Pierre Lelouch et qui interpelle sur nombre de points. Cela fut le cas pour le Mali et la Centrafrique. Cela fut également le cas pour le lancement de l'opération Chamal en Irak, ainsi que pour les frappes aériennes en Syrie. Nous tenons aujourd'hui à saluer le professionnalisme de nos hommes, leur courage et leur abnégation. Nous rendons hommage à ceux qui sont tombés au champ d'honneur et nous soutenons nos hommes blessés, ainsi que leurs familles, dont le sacrifice est immense. Cet engagement de nos troupes, c'est avant tout l'engagement de la France sous mandat des Nations Unies pour la défense de la démocratie, de la liberté et pour combattre le terrorisme et la barbarie qui menacent nos valeurs et la sécurité de nos concitoyens. Nous devons cependant être conscients, malgré l'atout que représente la troisième dimension, qu'un conflit se règle toujours in fine au sol, comme témoigne la bataille qui se livre actuellement pour reprendre Mossoul à Daesh, dans laquelle les forces irakiennes sont en première ligne, en partie formées, entraînées et accompagnées par des forces françaises que nous saluons pour leur courage et leur efficacité. Monsieur le Premier ministre, une question se pose. Au regard de l'article 35 de la Constitution, cette présence, de par sa nature, ne justifie-t-elle pas un débat, puis un vote spécifique 4 mois après au Parlement? En outre, la guerre globale que nous devons mener, il est en effet essentiel que nous puissions nous adapter rapidement à l'évolution des menaces. Face aux dangers, par nature volatiles, par leur fulgurance et leur radicalité, il est devenu indispensable de pouvoir anticiper davantage notre action grâce aux renseignements, tant en opération extérieure que sur notre sol. En effet, le continuum de défense et de sécurité est de plus en plus prégnant et mes différents déplacements en OPEX, notamment auprès de l'élite des troupes de marine MRPIMA basée dans ma chère ville de Castres, m'ont permis de mieux cerner que c'est en Afghanistan, au Mali, au Niger, au Tchad, au Liban ou encore en République centrafricaine que se joue aussi et surtout notre sécurité. Plus il y aura de zones grises, de non-droit, base active du terrorisme et de la criminalité internationale, plus le risque sera élevé en France. Nous devons donc combattre notre ennemi tant à l'étranger que sur notre propre sol. L'opération Sentinelle, à ce titre, est un élément important de cette lutte et nous l'avons naturellement soutenue dès son lancement. Il est, à nos yeux, logique que les forces armées puissent intervenir ponctuellement sur le territoire national afin de protéger la population face à une menace terroriste qui n'a jamais été aussi élevée. Toutefois, nos militaires assurent dans ce cadre un rôle qui n'est pas la mission première de la défense et ils se substituent de fait des missions de police, de gendarmerie, voire de sociétés privées. C'est pourquoi l'installation dans la durée d'un tel dispositif nous interpelle. Comme le souligne le rapport du gouvernement sur l'emploi des forces sur le territoire national, extraordinaire dans son principe, cet emploi sur le territoire national doit demeurer extraordinaire dans le temps. En effet, nos armées sont au maximum de leurs possibilités. 34 000 soldats sont actuellement engagés en France, mais également au sein de 25 opérations extérieures. C'est un niveau jamais atteint depuis la fin de la guerre d'Algérie. Dès 2013, le groupe UDI avait fait part de ses inquiétudes quant au manque de moyens, mais également sur les conséquences dramatiques des baisses d'effectifs prévues. 23 500 postes devaient être supprimés, auxquels devaient s'ajouter les 54 000 déjà supprimés dans la précédente LPM. Si cette trajectoire avait été maintenue, les effectifs de défense auraient diminué d'un quart en 10 ans entre 2009 et 2019, arrivant symboliquement à faire rentrer toute l'armée de terre dans le Stade de France. En 2014,
Le ministère de la Défense a à lui seul assumé près de 60% des suppressions d'emplois d'État. Pour le groupe UDI, il était irresponsable de demander à la Défense de réaliser tant d'efforts, plus que les autres ministères, dans un contexte où la menace n'a jamais été aussi élevée. Nous avons donc souligné et salué la prise de conscience du gouvernement, si tardive fut-elle, sur la nécessité de mettre un terme aux suppressions de postes dans le domaine de la défense. Toutefois, les récents recrutements ne seront pas en mesure de soulager rapidement les tensions dans nos armées, puisque les nouveaux militaires doivent être formés. Cette situation joue malheureusement sur les temps de repos, mais également sur la capacité de préparation opérationnelle de nos militaires, dont nous saluons encore le professionnalisme et le dévouement. C'est pourquoi nous soutenons la volonté du gouvernement de renforcer la réserve avec l'objectif de passer de 28 000 réservistes actuels à 40 000 d'ici 2019 et à terme de déployer en permanence 1 millier de réservistes pour les missions de protection sur le territoire national contre 400 à 450 aujourd'hui. Cette initiative est essentielle. Nous devons aujourd'hui aller plus loin afin de mettre sur pied une force nombreuse répartie sur tout le territoire, très facilement mobilisable et disposant d'une formation élémentaire. Il est tout d'abord indispensable d'adopter des mesures sociales administratives préalables à l'emploi des réserves, dont bénéficient par exemple les réservistes américains, anglais ou encore canadiens, afin de mobiliser massivement des réservistes opérationnels en leur assurant une couverture spécifique et des garanties particulières concernant leur emploi suivi. Il s'agit d'une première étape nécessaire afin que notre pays se dote d'une véritable garde nationale, avec pour pivot la réserve de la gendarmerie, qui prenne le plus rapidement possible le relais des effectifs classiques engagés dans les opérations intérieures, Vigipirate et Sentinelle, afin d'alléger les fortes tensions pesant sur nos armées. Si nous saluons l'augmentation attendue de longue date des moyens de la défense, nous appelons le gouvernement à intensifier cet effort afin que le budget de la défense atteigne rapidement les 2% du PIB contre 1,7% aujourd'hui. Cet objectif peut paraître certes très ambitieux, il est cependant la condition sine qua non du maintien de notre capacité de défense, alors que la France demeure en Europe la seule puissance à disposer d'une capacité et d'une telle qualité, d'un outil de telle qualité qu'il s'agisse de nos hommes, mais également de notre cadre institutionnel particulièrement favorable, ce qui n'a par exemple malheureusement pas le cas pour l'Allemagne. À ce titre, je tiens à rappeler que lorsque la France s'engage en opération extérieure, elle ne le fait pas pour elle-même, mais pour la sécurité de l'Europe dans son ensemble. C'est pourquoi il nous semblerait tout à fait juste qu'une solidarité financière effective soit enfin mise en place, comme avec l'UDI, nous le préconisions dès 2013. L'augmentation de notre budget de la défense est indispensable afin de respecter le contrat opérationnel des armées fixé par le dernier livre blanc qui est inatteignable avec le budget actuel, mais également de donner à nos soldats des moyens de mener le combat contre le terrorisme, alors que le matériel est parfois servi par des hommes plus jeunes qu'eux, puisque 85% des équipements en service dans l'armée de terre, par exemple, ont été conçus et acquis il y a 35 ans. Aurions-nous pu imaginer en 1944 les troupes anglaises et américaines débarquant en Normandie avec du matériel du début de la guerre 14-18 ? En outre, moins de 40% des hélicoptères de l'armée de terre sont en mesure de voler et moins de 65% des véhicules sont en état de rouler. Cette situation, Monsieur le ministre, n'est plus tenable. Mes chers collègues, alors que le monde dans lequel nous vivons est chaque jour plus instable et dangereux, nous devons non seulement donner des moyens supplémentaires à notre défense, mais également susciter une prise de conscience collective. Une approche globale passera aussi par le développement de l'éducation et du développement donc, dans toutes ces zones fragilisées par le terrorisme et par la menace islamiste radicale. De plus, la sortie de crise et l'après-conflit doivent être au cœur de nos préoccupations, de par la mobilisation des moyens, par exemple de l'action civilo-militaire et de nos crédits de l'aide au développement opérés, entre autres, par l'AFD. L'engagement
de dizaines de milliers de nos concitoyens civils au service de la France et de la sécurité constituera une réponse déterminante face au terrorisme, car c'est par la résilience de chacun et de tous que nous pourrons faire face à la barbarie, au terrorisme et aux menaces que subit notre pays aujourd'hui. Et dans ce cadre, il nous paraît important et essentiel de retrouver des cadres et des éléments d'unité et d'union pour faire face à cette menace. Et c'est ce à quoi nous nous appelons au niveau de l'UDI, mais aussi, je le pense, au niveau de la majorité des bancs de cette Assemblée. Merci. Merci, Monsieur Philippe Folliot. Pour le groupe radical.